Balance, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de décembre 2022 et on va voir un petit peu les messages des cartes, ce qui vient à vous, quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce dernier mois de l'année. Pour ceux qui sont de passage sur la chaîne, si les tirages vous plaisent et vous parlent, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche, comme ça vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et si vous êtes Balance, vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça pourrait compléter aussi ce tirage et vous donner d'autres informations. Et puis, vous pouvez aussi me faire un petit retour en me laissant un petit message pour me dire si ça vous a parlé. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits retours des personnes. Et puis, on va commencer tout de suite. Je vais prendre l'oracle de G. Alors, je vais prendre plusieurs oracles. C'est la fin de l'année, donc je vais faire un mélange de plusieurs cartes. Et puis, ça va nous donner des messages. On va voir un petit peu. Hein. Allez, on y va. Pour les balances sur le mois de décembre 2022. C'est parti. Alors, les balances, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau des cartes? Quels sont les messages? Alors, déjà, le gros message que j'ai ici, c'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose de nocif. Il y a la fin d'un cycle où on passe à autre chose, où on va vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a comme une forme de lâcher prise par rapport à un truc qui vous bloquait en arrière, qui vous bloquait un petit peu dans le passé, ou peut-être il y a eu des problèmes. Pour certains, ça s'est matérialisé comme étant peut-être des problèmes de santé. Pour d'autres, ça s'est matérialisé par un environnement extérieur nocif. Peut-être qu'il y a eu des abus de confiance, qu'il y a eu des choses un peu compliquées, beaucoup de jalousie, d'ennemis extérieurs. Et comme vous savez, quand on attire des choses comme ça, duel, hein, ici j'ai les ennemis, c'est qu'en soi on doit porter des influences. C'est pas ce qui vous représente bien sûr, mais ça c'est bien d'en prendre conscience. Hein. C'est pas parce que vous attirez ça à vous que ça vous représente, c'est juste que peut-être à l'intérieur de vous, vous portez, hein, comme tout le monde, on vient au monde ici, on a des influences familiales ici, hein, que l'on porte à l'intérieur de nous. Le truc, c'est d'y régler. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire, mais on parle de l'histoire familiale, ancestrale, transgénérationnelle. Donc là, possiblement que vous portiez des empreintes familiales qui faisaient en sorte que vous attiriez à vous quelque chose. On a ici, j'ai l'environnement nocif, et j'ai ici la carte des ennemis, et je l'ai ici. La carte des ennemis. Et là, il y a comme une réunion, une union, une nouvelle naissance. Hein. J'ai la carte ici de l'union, j'ai la carte de la nativité et de la beauté. Et c'est comme si au travers de tout, c'est comme si à un moment donné, vous vous arrêtiez par rapport à tout ce passé, là, et vous faites comme une sorte de bilan, et vous vous dites, bah, en fait, ouais, j'en ai bavé, ça a été dur. Pour rien au monde, je repasserai par ça, c'est sûr, parce que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je décide de partir de ça. Je prends conscience que ça ne m'appartient pas, en fait, je le porte. Donc, ce sont des influences à l'intérieur de soi, mais j'arrête de m'identifier à ça. Ça ne me représente pas, je ne suis pas ces énergies-là, je ne suis pas ces influences, je les porte. C'est comme si vous portiez un sac à dos rempli d'influences, là, extérieures, qui à l'extérieur, pardon, vous fait en sorte que vous attirez des choses vous attiriez dans le passé des choses assez duelles. Et là, c'est terminé, on renaît, on lâche prise et on se rend compte en fait. Et on trouve sa place. Donc, il y a peut-être une verbalisation, quelque chose qui est dit, qui est vu, qui est exprimé.
j'ai le chakra de la gorge, c'est très important. En tout cas, il y a un regain de force intérieure aussi. Et il y a aussi cette clairvoyance hein, par rapport à tout ça, où on prend de la hauteur, on se détache de ça. Et ça a été vraiment quelque chose que vous avez rééquilibré. Vous avez remis de l'équilibre, vous avez réharmonisé petit à petit. Ça s'est fait lentement, mais à chaque fois, vous gagnez en lucidité, vous gagnez en force. Hein. Il y a vraiment cette force intérieure de toute façon, et puis cet amour pour la justice, l'harmonie, la beauté du monde, la beauté. Et c'est vraiment ici, c'est j'ouvre les yeux par rapport à quelque chose, peut-être que avant je n'avais pas conscience, ou alors peut-être que je m'identifiais trop aux influences que je portais, je croyais être ça, mais je ne suis pas ça. Donc il y a vraiment une forme de lâcher prise, un nouveau regard qui est posé ici, et on a la renaissance et le renouveau. Alors ça, c'est des petites cartes que moi j'avais fait moi-même, hein. Voilà. Et on a ici la carte de l'étoile. On parle vraiment d'écouter son étoile intérieure, son guide intérieur, hein, sa lumière intérieure. On a comme si vous étiez guidé. Il y a le mentor hein, ici derrière. Il y a aussi la fin de cycle. Donc vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Hein. Moi j'ai ici, j'ai comme quoi vous partez de quelque chose d'assez duel. Il y a la renaissance et le renouveau. Il y a la fin de cycle ici en dos. Et on parle de fin de cycle en rapport avec les influences familiales. Comme quoi, c'était bien ça. Et j'ai encore la famille ici, hein, avec l'oracle des portes de l'intuition. Parce que vous avez cette lucidité, cette intelligence aussi de voir au-delà. On te dit, essaye de voir la situation sous un autre angle. Hein, et de ne pas t'attribuer tout ça. De pas prendre conscience, de prendre conscience justement que ça ne t'appartient pas forcément à toi. Ce sont des influences familiales. Donc derrière, il y aura une nouvelle page blanche ici. Hein. On vous dit d'utiliser vos dons, vos talents, votre clairvoyance, votre lucidité, votre créativité. Faites-en quelque chose. Hein. J'ai encore la carte ici de la naissance. Donc il y a vraiment une nouvelle énergie là qui s'invite à vous. Ouais, c'est comme si on faisait la paix ici, on renouait avec soi-même hein, et on prenait de la hauteur. Et on se délestait de tout ce fardeau-là, hein, qui était héréditaire. Hein, on l'a encore ici. Hein. C'est comme si vous passiez l'examen avec succès et c'est une victoire. Hein. Donc vous preniez vraiment conscience de tout ça. Alors peut-être que ça vous ralentissait parce que j'ai le retard, j'ai ici l'escargot. Dans votre avancée, il y avait comme s'il y avait quelque chose qui vous tirait, qui vous ramenait en arrière. Mais là, on vous dit que ça, vous en délestez, hein, vraiment, carrément. En énergie qui vous accompagne ici... Sur le mois de... Oh, on a encore la lune ici derrière. Comme quoi, c'est très profond. Hein. Ça vient vraiment de l'intérieur. Mais en tout cas, il y a une nouvelle énergie qui s'offre à vous. Il y a possiblement ici une belle invitation à prendre conscience de sa véritable valeur pour être fidèle à soi-même. Donc, on a vraiment un grand mouvement, une renaissance encore avec la carte du printemps où on a le retour aux sources. On a une prise d'indépendance. Hein. On lâche du lest par rapport à ce qui piquait. Hein. Il y a une forme de tranquillité ici qui s'installe parce qu'on ose s'écouter. Et du coup, il y a aussi dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose d'abondant qui arrive à vous par rapport à un projet. On vous dit d'être patient, que c'est en gestation, que c'est en train de se faire, mais qu'en tout cas, ça va arriver, ça va porter ses fruits parce qu'on a la pyramide. Parce qu'il y a vraiment un équilibre qui se fait en vous, entre votre masculin, votre féminin, votre équilibre, votre harmonie, ce qui est très important pour vous. On a encore la mort et la renaissance, on a encore le lâcher-prise. Cet hiver, en fait, cet hiver, c'est vraiment une période de lâcher-prise. Il y a quelque chose de bon qui arrive à vous, de toute façon, derrière. Moi, j'ai que des belles cartes, en tout cas pour la suite. Par contre, il faut clôturer ce chapitre ici, c'est tout. Hein. Ne retenez pas les choses, laissez-les partir, laissez-les... parce que là, attendez, hop, ici j'ai l'énergie de Pluton qui vous accompagne ici pour ce mois de décembre, qui parle vraiment de transformation, de révélation, et c'est d'oser transgresser tous ces schémas, toutes ces barrières. C'est un peu, je fais péter toutes les barrières là, hein, et je transforme, je prends conscience et je renais. On a la mort et la renaissance là avec Pluton. On a la puissance, on a encore la force, on a vraiment, j'écoute, je m'écoute, mais en profondeur.
Je vois, je prends conscience. On a ici, vous avez les énergies de la maison 2 qui parlent de confiance en soi, de dons, de talent, d'argent, d'abondance, de concrétisation de vos projets et d'investissement. Donc on vous dit vraiment investissez, vous faites ce que vous aimez faire, continuez dans votre lancée parce que ça va porter ses fruits. Hein. On ne va pas vous les enlever, ça au contraire, hein. C'est acquis, c'est pour vous et il y a des belles choses en perspective pour vous qui s'annoncent sur 2023. Pardon. Là j'ai l'énergie de Mars, donc on parle encore ici une énergie de feu, une énergie d'action, d'affirmation, d'entrepreneuriat, de dynamisme, de passion et de stratégie. Donc il y a vraiment ici quelque chose. En fait, pour moi, ça me parle comme si vous aviez un projet qui vous tenait à cœur depuis très longtemps, sur lequel vous avez mis tout votre cœur, tout votre temps. Vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et on vous dit que de toute façon, c'est comme si là, en 2023, ça allait prendre naissance et ça allait se concrétiser ici dans votre vie, hein, dans la matière. Ici en dos, qu'est-ce que j'ai? J'ai la clé et ouais, on a l'ouverture. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Hein. Donc on vous dit d'envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée. Avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité, c'est ce que je vois. Hein. Il y en a encore la fin du passé. Donc, ne vous laissez pas manipuler par toutes ces programmes, vous savez, ces injonctions, ces trucs que vous portez hein, au niveau transgénérationnel qui ne vous représentent pas. Attention. Ça, c'est comme si vous avez appris, hein, c'est un apprentissage par rapport à ça, à vous en défaire, à prendre de la distance par rapport à ça. Hein. Il y a vraiment la nouvelle page encore ici, et je l'avais encore ici avec le petit oracle que j'ai fait. Donc, il y a vraiment un renouveau. Moi, c'est l'énergie de la première énergie que j'ai sentie là dans votre tirage. C'est vraiment la renaissance, le renouveau, la page blanche. Vous êtes en train de terminer certaines choses, de prendre conscience ici, hein, vraiment, hein, comme quoi ce qui vous barrait la route, c'était que des influences en vous que vous portiez qui n'étaient pas à vous, mais peut-être que vous aviez tendance à pas encore savoir prendre assez de distance avec. Mais là, c'est ce que vous allez faire. Il y a quelque chose qui est posé, il y a une action, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui est mis en évidence. Je ne sais pas comment ça va se transcrire pour vous dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, il y a comme une action ou un ras-le-bol ou un stop final là, par rapport à ça, où c'est un moment, moi, je me choisis, c'est terminé et j'arrête de croire à des trucs qui sont faux en fait. Hein. Ok, on va voir maintenant qu'est-ce que nous racontent les cartes. Hop là, bah direct. On a la prière et en dos, on a la révélation. Alors, on vous dit, combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Ben, c'est carrément ça, hein. Et la carte de la prière, on te dit, cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour vous. En tout cas, c'est un très beau message. Hein, mais vraiment, là, vous débarrassez de quelque chose d'assez nocif. C'est très bien, parfait. Hein, on nettoie la terre et on repart sur une terre beaucoup plus saine pour 2023. Bah écoutez, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, une très belle fin d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt.